vous allez bien. Ça va être un petit tutoriel aujourd'hui. Je vais simplement vous montrer ce que j'ai pas pu la dernière fois, c'est-à-dire faire les lèvres. Je devais inclure cette partie-là avec le reste des détails dans le dernier vidéo. J'ai repeint un autre Reborn, un peu de speed painting. J'ai commencé hier. Il n'est pas encore terminé, mais je pense qu'on peut passer à l'étape des lèvres là, sans trop de problème. Il me reste le blushing à faire puis repasser certaines creases. J'ai choisi celui-là parce qu'il y a des belles grosses lèvres pleines. Ça va être peut-être un petit peu plus facile que vous compreniez la technique. Pour ce qui est des couleurs, c'est difficile vraiment à expliquer. Il y en a qui vont aimer les teintes un peu plus roses, d'autres un peu plus rouges. Il y en a qui vont utiliser plusieurs couleurs pour bâtir les lèvres. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je fais les lèvres de la même couleur que le reste du kit, c'est-à-dire à chaque fois que je mets une couche de rouge, de bleu, etc., je vais les appliquer aussi sur les lèvres. Donc, les lèvres, à la base, ont la même couleur que le reste de la peau. Puis, quand je vais faire mes creases, mes replis, je vais passer aussi sur les lèvres. Donc, ça me donne une bonne base. À partir de là, les couleurs que j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur pré-mélangée de Reborn FX. Celle-là ici. Qui est Lip Blush and Nails. C'est une espèce de rouge sang un peu bourgogne. J'aime beaucoup cette couleur-là. Vous pouvez la faire vous-même avec un mélange de rouge et bleu avec une petite touche de brun. Ça peut convenir très bien aussi. Là, je vais essayer de faire ça. J'ai la caméra devant moi, entre moi et ma table, parce que je veux pas tout refaire mon setup pour ça. Donc, je vais peut-être m'approcher un petit peu comme ça de ma table, parce que là, j'étends mes bras, là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par mettre un petit peu de rouge. Je vais mettre du bleu à côté ici. C'est plus facile pour mélanger. Je vais mettre une touche de brun ici. Et puis, si vous souhaitez faire quelque chose un petit peu plus rosé, allez-y avec une petite touche de titan. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire les lèvres. Il y en a plusieurs façons. Moi, je vais essayer d'y aller le plus simplement possible. Là. Je ne rentrerai pas dans les lèvres hyper réalistes. Vous allez peut-être avoir un petit peu de difficulté à faire ça. Même moi, je commence à peine à avoir le tour des fers. Là. Donc, je vais commencer par me faire un violet, un rouge-violet. Je vais me rajouter du brun là-dedans. Quelque chose d'un petit peu plus foncé. Un petit peu comme la couleur des creases. Ça devrait être pas si pire. Je le ferai plus brun que ça. Je vais mettre une touche de médium parce que je veux quand même pas que ça soit trop vif. Une petite goutte d'eau là-dedans. Un petit peu comme on mélange pour nos plis, là, nos creases. Là, on va voir si ça fonctionne bien. C'est pas ma couleur habituelle. J'espère juste que ça va être le bon mélange. Ça devrait être pas trop pire. Ah oui, je vais me rajouter mon retardeur. On a le temps de travailler. Je vais assez généreusement. Bon, là, c'est d'essayer de faire ça devant la caméra.
Donc, je vais commencer par le tour. Je vais faire délicatement le tour. Je vais prendre un pinceau sec, puis je vais l'envoyer vers le milieu de la lèvre. Je vais l'estomper. Oups, vous voyez absolument rien. Je vais l'estomper vers le centre. Je vais faire la même chose d'en haut. Je vais faire mon contour. Puis je vais venir l'estomper vers le centre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire tous les petits plis. C'est pas nécessaire, mais c'est quand même pas méchant, là, surtout s'ils sont assez prononcés comme ceux-là. Ils sont assez creux, ça vaut la peine à ce moment-là. C'est pas toutes les lèvres là, qui sont détaillées comme ça non plus. En plus, elle a la bouche ouverte. C'est intéressant. La couleur sèche un petit affaire trop vite. Je vais me rajouter du retardeur. Ça sèche trop vite. J'ai pas le temps de le travailler. Ensuite, ce que je fais généralement, c'est pas facile de faire ça comme ça. Ce que je fais généralement, c'est que je vais aller à l'intérieur. Si la bouche est fermée, je vais juste faire une ligne que je vais pousser la peinture vers l'extérieur. Là, comme la bouche est ouverte, je vais aller peindre à l'intérieur de la bouche. Gênez-vous pas pour appuyer sur votre kit pour vous ouvrir le passage. Je vais m'appliquer de la peinture ici. Juste comme ça, puis je vais aller l'estomper avec mon pinceau directement dedans. C'est bien important de l'estomper, de pas laisser la peinture telle qu'elle. Ça ne donnera pas un effet naturel. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Oups, j'ai un poil de chat ici. Je vais rendre les parties, les coins plus foncés que le milieu. Donc, je vais m'appliquer un petit peu de peinture sur les coins que je vais estomper. Je vais juste bien l'essuyer. L'amener un petit peu par là. Je vais faire pareil avec l'autre coin. Je vais mettre un petit peu de peinture dans le coin ici, dans le coin en haut. Puis je vais venir l'estomper. Je peux le monter un petit peu par en haut vers l'extérieur de la lèvre. Un petit peu par en bas ici vers l'extérieur. J'aime bien faire la même chose dans le milieu. Carrément dans le milieu ici. Je vais venir me l'étaler un petit peu, puis vers le centre. En faisant ça, ça va me donner un effet de lumière sur les portions les plus bombées, si on veut. Naturellement, je peins pas
le truc du milieu ici, là, le petit bout, là, où est-ce qu'un bébé va téter le lait, là, généralement, ça reste beaucoup plus pâle. Donc, j'applique rarement la peinture là-dessus. Si votre bouche est fermée, comme je vous ai dit, vous passez dans le milieu. Simplement pour se donner un effet d'ombre et lumière. C'est important quand elle est ouverte aussi là, de ne pas oublier de peindre à l'intérieur de la lèvre, comme ça. Pareil par en haut. On veut s'amener un effet d'ombre. Donc, je vais mettre ici. Donc, voilà, pas besoin d'en mettre plus que ça. C'est pas nécessaire. À moins que vous vouliez y aller vraiment avec des lèvres très foncées. Juste comme ça, c'est suffisant. Si vous voulez vraiment les travailler encore un peu plus, vous pouvez y aller avec une teinte un petit peu plus rosée. Là, je prends la même couleur, mais j'ai juste mis un petit peu de blanc dedans. Puis là, vous pouvez travailler sur votre partie, ce que vous avez rien mis tantôt. Là, vous pourriez en mettre un petit peu, l'estomper, soit avec une éponge, soit avec votre pinceau. Même chose par en haut aussi. Là, vous pourriez mettre du rose si vous le souhaitez là, sur le petit bouton ici. C'est vraiment question de goût. Tout dépend si vous voulez le laisser très blanc ou pas. Donc, je me suis créé juste un effet ombre-lumière sur mes lèvres. C'est suffisant comme ça. Pour le centre de la bouche ouverte, à ce moment-là, ça va prendre quelque chose de plus foncé. Ça va être plutôt un violet foncé. Puis vous faites attention, pas tacher vos lèvres. Vous pouvez, comme je dis, vous pouvez appuyer pour vous ouvrir le passage. Vous allez juste mettre une petite touche, puis aller l'estomper comme il faut en essayant de ne pas l'envoyer sur vos lèvres. Ça va rendre le fond de la bouche plus foncé. Vous donner plus l'impression de profondeur. Vous pouvez répéter l'étape autant de fois que vous le souhaitez. Là. Donc voilà, c'est juste ça des lèvres. Des lèvres, c'est très très simple. Comme je vous dis, il y a plusieurs façons, plusieurs couleurs que vous pourriez utiliser. Vous pourriez les faire moins foncées, vous pourriez les faire plus foncées. Vous pouvez juste appliquer des couches de bleu, de blanc, de bleu, jaune et rouge jusqu'à ce que vous ayez la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez y aller avec un rose plus pâle. C'est vraiment une question de goût. La seule chose à se rappeler, c'est surtout la technique, c'est-à-dire de s'assurer que les coins sont plus foncés, puis que l'intérieur vers l'extérieur soit plus foncé. Puis que les coussinets, l'endroit où les lèvres sont un peu plus pulpeuses, ça reste un petit peu plus clair.
c'est ce qui fait des jolies lèvres. Donc, j'espère que c'est assez compréhensible. J'espère que vous avez bien saisi. Les lèvres, c'est pas facile à maîtriser. Ça prend du temps avant d'être capable de faire quelque chose d'un peu plus fancy. Donc, faites-vous-en pas. Premier coup, vous réussirez peut-être pas super. Surtout qu'il y a des kits que les lèvres sont très très minces, très fines. À ce moment-là, cassez-vous pas trop la tête. Allez-y avec votre couleur de crease ou encore un bourgogne, puis ça va être correct. Vous allez y arriver, vous allez prendre l'habitude, puis vous allez aussi découvrir des nouvelles techniques et découvrir des nouvelles façons de les faire. Les lèvres sont pas toutes de la même couleur selon le kit aussi. Il y a des kits qui vont avoir des lèvres beaucoup plus foncées selon la couleur de peau. J'en ai un exemple ici. J'ai des lilas qui est très... Je vais m'enlever de la peinture de là. Il y a un accident. J'ai des lilas qui est très pâle, qui a des lèvres plus rosées. J'ai Zendrick que je suis en train de faire, qui a un teint de peau un peu plus jaune, un peu plus brun, qui va avoir les lèvres un petit peu plus foncées, plus dans les teints de mauve, brun mauve. Donc, chaque couleur de peau va avoir sa couleur de lèvres aussi. Il faut faire attention avec ça. Si vous faites une poupée ethnique, encore là, ça va être différent. Les lèvres ne seront pas de la même couleur. Par exemple, je vais vous montrer. J'en ai une ici, j'ai mis ici. Mais ici, c'est une poupée ethnique. Ses lèvres sont vraiment plus foncées. Il y a beaucoup de brun autour, avec un rose peut-être plus rosé, pâle à l'intérieur. Donc, chaque teint de peau va avoir sa couleur de lèvres. Ça va être à vous de voir, de juger qu'est-ce qui convient le mieux aussi. Donc, je vous laisse là-dessus. Prochaine vidéo, je vais vous montrer comment terminer le kit, là, comment appliquer le vernis. Comment sceller notre kit. Puis, on va commencer à parler là, des... peut-être insérer les yeux, là, puis commencer à parler de qu'est-ce que ça nous prend pour le compléter, là, le corps et la bourre et tout le kit. Là. On va terminer avec ça la semaine prochaine. Entre-temps, vous avez peut-être vu, j'ai commencé un autre tutoriel, mais en anglais cette fois-là. Je vous invite quand même à le regarder si vous souhaitez. C'est sûr c'est en anglais, mais vous allez pouvoir quand même comprendre dans les étapes là, comment je procède. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très très belle journée, puis on se revoit bientôt. Au revoir.